Bienvenue à la Savoir Retro Games. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, dire votre parcours, comment vous êtes arrivé ici? J'ai pas mal sévi dans le jeu vidéo. D'abord j'ai craqué comme je suis relativement âgé. J'avais craqué au départ ce jeu vidéo aux États-Unis, je crois que c'était en 77 ou 78. Et dès que c'est sorti en France, l'Atari 2600, j'ai craqué. Et je suis devenu professionnel à partir de 87. En 87, j'ai été engagé à Tilt. J'y suis resté 3 ans comme pigiste. Puis j'ai été débauché, je suis à Joystick, je suis passé à Joystick, je suis devenu rédac-chef de Joystick. Pendant la même période, j'ai monté également Joypad et Megaforce. Donc j'y suis resté 3 ans. Après quoi, je suis parti à Console Plus, où je suis resté 10 ans comme rédacteur en chef. Et pendant cette période-là, j'ai fait parallèlement le Nintendo Magazine à l'époque de la Nintendo 64. Donc voilà, après quoi j'ai arrêté pendant 5 ans. Et puis j'ai repris à Gameblog parce que j'aime beaucoup Gameblog, c'est des anciens collègues, donc voilà. Donc vous parlez de Gameblog qui sont une presse actuelle. Oui. Que pensez-vous de la presse jeux vidéoludiques actuelle? Eh ben c'est complètement différent, ça n'a vraiment strictement plus rien à voir. Financièrement, déjà, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les finances dans la vie, mais c'est vrai qu'à l'époque, on gagnait bien notre vie dans la presse papier. Bon, maintenant dans la presse, le modèle économique de l'Internet étant ce qu'il est, il est difficile de gagner beaucoup d'argent là-dedans. Mais la passion est toujours là. Il y a plein de sites. Alors ça a changé complètement. Parce que nous, à l'époque, on allait à l'E3. Le reportage, le temps qu'on écrive, qu'on rentre, qu'on écrive, et qu'on fabrique le mag et qu'on sorte le mag, il se passait 1 mois et demi. Maintenant, on le regarde en direct sur le net. Donc c'est vrai que ça a totalement changé. Les habitudes de consommation du public, le public a aussi beaucoup changé. À l'époque, on était des passionnés. Moi-même, avant d'être dans la profession, je me précipitais pour acheter Tilt avant d'y être engagé. Et on lisait, moi comme tous les autres, on lisait le magazine d'un bout à l'autre et on relisait dans l'autre sens. Et on revenait sur les images. Voilà. Maintenant, la consommation sur Internet, je ne fais pas de critique, c'est comme ça, c'est du rapide. Il faut zapper si c'est pas passionnant. Un exemple, à l'époque j'écrivais des trucs genre la guerre des consoles en 5-6 pages et les mecs en réclamaient. Maintenant, une fois j'ai fait sur Gameblog, il m'avait demandé un texte d'1 page et demie sur la guerre des consoles. Les avis des mecs, ça a été « Oh c'est super, mais alors quel pavé !» 1 page et demie, c'est un pavé. Donc maintenant, c'est une autre consommation, c'est-à-dire que ça doit passer très vite. Alors je critique pas, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. En plus, il y a une évolution maintenant qui est très nette, c'est que les éditeurs, on peut comprendre ça, ils en ont un peu marre maintenant des critiques des jeux vidéo, de la presse, parce que quand on fait un article, on dit « Ah ouais, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien ». Et ils préfèrent nettement aller vers les YouTubers, qu'ils achètent plus ou moins, voilà, et qui montrent le jeu et qui disent comme c'est super, c'est vachement plus cool pour un éditeur qui veut vendre son jeu. Il y a toujours eu un phénomène dans le jeu vidéo qui a fait que quand on ne recevait pas un jeu avant la date de sortie, parce qu'il se trouvait que les éditeurs, pas de chance, ils n'avaient pas d'exemplaires à nous donner en test. On pouvait être sûr que c'était la dope de la mort qui tue et qu'ils ne voulaient pas avoir le test pour avant. Alors maintenant, ils continuent exactement le même système. Ils ne l'envoient pas au site parce qu'on n'en a pas eu de version. Par contre, ils ont une version pour le YouTuber. C'est bizarre. Une petite conclusion, on est à la Savoir Retro Games. Un jeu rétro préféré? Un jeu rétro préféré, il y en a des millions. Peut-être le plus classique des classiques, Tetris. Qui est quand même Tetris. Ça, c'est universel. Un jeu si simple, sans juste une idée géniale et une addiction totale. Donc voilà, moi je me souviens quand j'y jouais, bon je redémarre mais je peux pas m'arrêter, quand j'y jouais à l'époque, j'y jouais tellement que la nuit j'en rêvais et je voyais les pièces tomber dans ma tête et c'était un peu désagréable. Enfin voilà, je suis très content d'être ici avec Savoir Retro Games, vraiment. Je suis chez moi. Quand je viens ici, il n'y a que des passionnés, je suis chez moi. Donc c'est le bonheur. J'étais là l'année dernière et je reviendrai l'année prochaine. Super, merci beaucoup en tout cas et bonne convention. Ok, au revoir.